Salut Booktube, c'est MP. Aujourd'hui, je veux te parler de la BD Mad Germanes de Birgit Weihe, qui est parue en Allemagne en 2016 aux éditions Avant et en traduction en français en 2017 chez Éditions Cambourakis. C'est une bande dessinée qui met en lumière un pan méconnu de l'histoire allemande et mozambicaine. Donc, à partir de dizaines d'entretiens avec des Mozambicains ayant travaillé en Allemagne de l'Est, Weihe a créé 3 personnages fictifs qui racontent pourtant des faits bien réels. Pour faire un résumé de l'histoire, donc, Mad Germanes, qui est le titre de la BD, c'est le surnom que se sont donnés ces travailleurs mozambicains une fois de retour au Mozambique, après leur séjour en Allemagne. Il s'agit d'une contraction approximative de Made in Germany. Donc, envoyés en Allemagne de l'Est à partir de 1979, ils répondent ainsi à l'appel de main-d'œuvre de ce pays socialiste frère. Plusieurs milliers de Mozambicains iront donc travailler en RDA afin de fuir la misère de leur pays. On leur fait miroiter la possibilité d'y recevoir, entre autres, une formation de haute qualité. Passé l'enthousiasme initial de la découverte, arrivent les déceptions. Donc, ils se voient confrontés à un accueil plutôt froid, parfois même raciste, climat hivernal auquel ils ne sont pas préparés, et ils sont gardés en marge de la société. Comme emploi, on leur demande plutôt de combler divers postes de travailleurs peu qualifiés, et on garde en réserve, en plus, une partie de leur salaire qui leur sera versée une fois de retour au Mozambique. Le mur tombe, donc l'Allemagne est réunifiée, et la plupart de ces travailleurs mozambicains donc, se voient contraints de retourner au Mozambique, où ils sont une nouvelle fois accueillis en étrangers. Et l'argent qui leur avait été promis, supposément en réserve, lui, disparu. À travers la trajectoire de ces 3 personnages fictifs, Weihe tente d'apporter une reconnaissance tardive à ces oubliés de l'histoire. Donc, c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, tant pour le sujet que pour le talent de l'artiste. Donc, j'ai beaucoup aimé son style d'illustration et la palette de couleurs qu'elle a choisie pour la bande dessinée, donc dans des tons de noir, de blanc et de vert doré sépia. Je ne sais pas trop comment le décrire. Je vais essayer de vous montrer quelques illustrations. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Donc, ici, on a une scène hivernale, donc un sapin couvert de neige. Ensuite, un peu plus loin, on voit toutes sortes de posters, voilà, d'artistes qu'on retrouve donc à Berlin-Est. Puis aussi ici, le ciel étoilé dans le bas. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très beau comme page. Et à la toute fin, il y a un des personnages qui va, entre autres, passer une partie de son temps au Brésil. Et donc, on la voit avec des belles plantes brésiliennes, des belles plantes tropicales. Donc, on retrouve dans le livre une belle attention aux détails et aux symboles. Et je dirais c'est un roman graphique, mais qui pourrait être qualifié aussi d'une BD documentaire ou journalistique, vu le traitement de son sujet. Et on ressent très bien les émotions des personnages. C'est très bien rendu par certaines des illustrations, que ce soit pour voir leur détermination ou encore la détresse suite à certaines des nouvelles qu'ils reçoivent à travers l'histoire. Birgit Weihe est une autrice primée, entre autres pour Mad Germanes, qui s'est vue attribuer 2 prix. Donc la Berthold Leibinger Stiftung en 2015 et le Max und Moritz de la meilleure BD en 2016. Elle est née à Munich et elle a passé son enfance en Afrique de l'Est avant de retourner en Allemagne faire des études à Constance et à Hambourg. Et depuis l'obtention de son diplôme en 2008, elle travaille comme dessinatrice de BD, toujours dans la région de Hambourg. Donc, c'était une très belle découverte pour moi que je vous invite à lire également, que ce soit pour la qualité artistique de la bande dessinée ou encore pour en découvrir un peu plus sur un sujet qui est plutôt méconnu. Et d'ailleurs, à propos des Mad Germanes, dans mes recherches, j'ai vu qu'il existe aussi un documentaire du même nom de Malte Wandel, qui est paru en 2014, donc qui suit les manifestations des Mozambicains à Maputo et leur quête de justice, et qui montre aussi les souvenirs qui les relient ensemble, donc les souvenirs de leur vie en Allemagne, donc qu'on voit à travers le documentaire. Je vais voir si je peux le trouver, le regarder en ligne. Sur ce, je vais aller profiter du beau temps qu'on a aujourd'hui à Montréal, et je vous dis à la prochaine!